Bonjour. Ensemble, on va voir le schéma de principe d'un démarrage étoile-triangle. Donc ici, il s'agit de la version 1, mais quelle que soit la version, le principe est le même. En fait, on veut demander au moteur de démarrer en direct avec un couplage étoile. Donc si on prend un moteur qui doit démarrer, en fait, pour un moteur qui doit démarrer en couplage triangle, pour diminuer l'intensité de démarrage, le courant de démarrage, donc on va lui demander de démarrer en étoile afin d'abaisser le courant d'intensité par 3. Puis, après quelques secondes, on veut qu'il se couple en triangle et il va rester comme ça jusqu'à l'arrêt du moteur. Donc si je reviens sur le schéma, donc vous avez le schéma de puissance qui est là. Vous avez le schéma de commande. Donc les deux schémas ils sont séparés quand on veut les deux schémas ils sont séparés quand on veut faire un câblage dans notre lycée, mais normalement ils sont reliés. Alors, normalement vous avez un transformateur. Normalement vous avez un transformateur de commande ici. Sur votre poste de câblage, vous l'avez déjà. Donc, vous alimentez en 24 volts entre la borne X1.2 et X1.1. Mais si on vous demande de faire un schéma pendant le contrôle ou dans une entreprise, ou bien pour faire une simulation avec schématique, on doit avoir ce transformateur relié à la protection ici Q1 et alimenté ici, il alimente le schéma de commande comme on va voir sur le schéma suivant. Voilà. Donc le schéma suivant là, il est complet. Donc on voit bien, on est alimenté en 400 volts le transformateur, donc il y a Q2 qui protège. Vous avez Q3 qui protège le circuit de commande. Alors ici, il faut savoir que Q3 et Q10, ils jouent le même rôle. Donc nous, puisque ici c'était sur le poste de le poste de câblage, donc Q10 il était là pour protéger, pour alimenter, on va dire, le circuit de commande. Donc ce schéma-là, c'est ce que vous devrez faire, par exemple, quand on fait la simulation avec schématique, et on peut éliminer, par exemple, Q10. Alors, on va essayer de voir les étapes pour mettre sous tension ce schéma. Donc, tout d'abord, on va fermer ici Q1 en fermant le sectionneur porte fusible Q1 ici. Automatiquement, les contacts de pré-coupure vont se fermer. Après, on va fermer la protection Q2 et Q3. Donc là, normalement, sur votre poste, ils sont déjà fermés. Ça veut dire que vous avez déjà un voyant ici qui s'allume pour vous dire qu'entre X1.2 et X1.4, il y a déjà 24 volts. On va fermer Q10. Et à ce moment-là, on doit avoir H4 qui s'allume. Donc je vais reprendre un autre schéma. Voilà, j'ai repris un autre schéma, juste pour bien illustrer. Donc on a Q1 fermé, toutes les protections sont fermées. Alors, en fermant Q10,
je dois avoir la lampe H4 qui s'allume. Pourquoi? Parce que le courant, normalement, il arrive de cette phase. Normalement, le courant, il arrive de cette phase. Il passe ici. Il arrive jusqu'à l'alimentation. La même chose pour l'autre phase. Et là, ça devient un commun. Donc, on est entre les deux. Vous avez 24 volts. Donc, normalement, quand tout est fermé, le courant, il va passer là. Donc, il arrive ici. En même temps, il arrive ici. En même temps, il arrive ici. Si le câblage est bien fait, il n'y a pas de problème. Après, ici sur la phase, ici sur la phase, c'est la même chose. Donc, le courant, il va passer ici par Q1, Q10. Il passe ici. Si l'arrêt d'urgence elle est fermée, donc il passe. À ce moment-là, il doit venir ici. Et normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, Q4 va s'allumer parce que elle a à ses bornes 24 volts. Après, normalement, le courant, il va continuer ici sur F1. Normalement, le courant, il va continuer ici sur F1. Alors, normalement, le courant, il va continuer ici. F1, il est fermé, passe. S5, bouton arrêt, passe. Après, il arrive là parce que S3, il est ouvert et que KM2, il est ouvert. Alors, qu'est-ce qui se passe si, en fermant votre sectionneur Q10 et en fermant, qu'est-ce qui se passe si on ferme le sectionneur porte fusible Q1 et le disjoncteur Q10 et que la lampe elle ne s'allume pas? Eh bien, il faut prendre un voltmètre. Donc là, il faut prendre un voltmètre. Donc là, il faut prendre un voltmètre et on teste entre alors, je vais le faire. Donc, on branche le commun sur X1,1 et on branche ici sur X1,2. Normalement, on s'assure qu'on a 24 volts. Après, je branche directement mon voltmètre, je laisse la borne sur X11 et je branche sur X132. Si ici vous avez 24 volts et que la lampe ne s'allume pas, donc on va voir, on va supprimer, donc à ce moment-là, on va tester directement entre là et là. Si ici vous avez 24 volts et que la lampe ne s'allume pas, ça veut dire que la lampe est grillée. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau câblage. Alors, pour résoudre ce problème, le mieux, c'est toujours, je vous conseille de mettre ici entre X1,1 et on va essayer de se balader. Ça veut dire, ici, je m'assure que, ça veut dire ici, je m'assure que j'ai 24 volts. Après, je laisse la borne sur X11 et je me balade ici.
Après, je viens en amont du disjoncteur, ici. S'il y a 24 volts, d'accord? S'il n'y a pas 24 volts, ça veut dire qu'il y a un problème ici. Ou bien le conducteur entre Q1 et Q10, d'accord? Ou bien là, d'accord? Après, admettons, tout va bien. À ce moment-là, je me balade vers ici, je regarde. Je devrais avoir 24 volts. S'il n'y a pas, il y a un problème ici. Si tout va bien, je continue, je teste ici. S'il n'y a pas la tension, ça veut dire, là il y avait la tension et là il n'y a pas la tension, ça veut dire la est ouverte. Elle est actionnée. Si tout va bien, vous avez 24 volts, et bien à ce moment-là, je continue. À ce moment-là, je continue jusqu'à 32. Et forcément, il y aura toujours quelque chose. Voilà, je vous ai montré un petit peu pour dépanner au départ. Maintenant, je vais revenir sur le schéma. Donc, on était là. On a dit que en fermant Q1, en fermant Q10, vous avez la lampe Q4 qui s'allume. Maintenant, la suite, le moteur, il n'est pas alimenté. C'est normal parce qu'il y a quand même deux qui est ouvert. Tous les contacteurs, les trois contacteurs, ils sont ouverts. Maintenant, j'appuie sur le bouton S3, je le ferme. Qu'est-ce qui se passe? Directement, vous avez la bobine KM1 qui s'alimente. Ça veut dire ici, sur le contact de puissance, je ferme le contact. Ça veut dire, je viens de réaliser ce qu'on appelle le couplage étoile. Après, qu'est-ce qui se passe? Ce contact NO de KM1, il va se fermer. Quand il se ferme, le courant, il va passer ici sur KM2. Ma bobine KM2 alimentée, ça veut dire le contact, il est fermé. Ça veut dire le moteur, il va démarrer en couplage étoile. En même temps que KM1, ici, le contact NO, il est fermé. Celui-là, il s'ouvre. Donc, j'interdis l'alimentation de KM3. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir le couplage étoile et le couplage triangle en même temps. Sinon, je vais faire un court-circuit. Donc, il y a un verrouillage mécanique ici. Ça veut dire mécaniquement, je ne peux pas actionner les deux, ou je ne peux pas alimenter les deux. Je ne peux pas actionner les deux contacteurs, mais on a mis ce qu'on appelle verrouillage électrique, il est là, c'est-à-dire quand celui-là il est alimenté, celui-là il s'ouvre, la bobine n'est plus alimentée et l'inverse. En même temps que les contacts KM1 NO ils se ferment ici pour alimenter KM2, celui-là il m'interdit l'alimentation KM3. Vous avez ici, une fois que le contacteur KM2 il est alimenté, ce contact il se ferme. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais alimenter ma bobine par là. Donc, ce contact, on verra, c'est ce qu'on appelle le contact d'auto-alimentation de la bobine KM2. Par rapport au voyant, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, KM1, il est alimenté, donc celui-là, donc vous avez la lampe H8 qui s'allume. La suite, c'est quoi? C'est que une fois que KM1 il est alimenté et KM2 ils sont alimentés, donc je démarre en couplage triangle. Le moteur il est sous-alimenté. Pourquoi? Parce que normalement le moteur il devrait être couplé en triangle. Donc là, on verra à la mise en service,
qu'on a divisé le courant par 3. Donc, on remarque que sur KM2, vous avez un bloc de contact temporisé. Donc, vous avez un contact temporisé ouvert ici, KM2, et un contact temporisé KM2 fermé ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que une fois la bobine elle est alimentée, si j'ai réglé par exemple 10 secondes, 10 secondes après, qu'est-ce qui se passe? Ce contact, il va s'ouvrir. Donc, quand il va s'ouvrir, la bobine, elle n'est plus alimentée. D'accord? Donc, celui-là, elle ne sera plus alimentée. Et celui-là, il se ferme en même temps. Donc, ici, regardez, quand la bobine n'est plus alimentée, lui, il va s'ouvrir. Mais KM2, il continue à être fermé. Donc, le courant, il va passer là, toujours. Ça me permet d'avoir le courant qui passe ici. Le KM1, il va se fermer parce que la bobine KM1 n'est plus alimentée. Donc, le courant, il va passer là. Donc, le courant, il va passer là. Il va alimenter la bobine KM1. Donc, après 10 secondes, qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il va s'ouvrir. Et celui-là, il se ferme. Donc, j'ai réalisé le couplage triangle sans que le moteur s'arrête. D'accord? Donc, on verra ce problématique. Donc, si je veux résumer, donc, je vais effacer pour résumer les choses. Donc, je reviens au départ avant que j'appuie sur S3. Donc, si je veux résumer, j'appuie sur S3. J'ai la bobine KM1 qui s'alimente. Donc, je réalise le couplage ici, étoile. Celui-là, il est interdit. Et celui-là, il s'alimente. 10 secondes après, ici, j'arrête l'alimentation de KM1. Et là, j'alimente mon KM3. Voilà. Donc, au niveau voyant, quand KM3 il s'alimente, le voyant H8 il s'éteint et H9 il s'allume. Voilà la compréhension du schéma ou la mise en service de ce câblage. Donc, on va voir rapidement, en cas de panne, comment dépanner. Donc, je reviens ici. Donc, admettons le voyant, il n'y a aucun problème. J'appuie sur S3, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est pareil. Ce que je vous demande, de rester toujours sur X11 et je vais me balader. Donc, je sais que le voyant H4, il est allumé, donc il n'y a pas de problème. Donc, je viens ici regarder sur la borne X1,7. S'il y a la tension, ça veut dire que tout va bien. S'il n'y a pas la tension, ça veut dire ici il y a un problème. Donc, il faut que je vois. Admettons qu'il y a la tension. Je vais continuer ici. J'arrive jusqu'à X3. S'il y a la tension, tout va bien. S'il n'y a pas la tension, ça veut dire que j'ai un problème ici. D'accord? Admettons, il y a la tension. Je regarde ici, je viens ici, j'appuie sur S3. S'il y a la tension, ça veut dire il y a un problème ici pour l'alimentation. D'accord? S'il n'y a pas la tension, il y a un petit souci ici. Après,
je regarde, admettons il n'y avait pas la tension ici, j'arrive directement sur A1. S'il n'y a pas la tension, ça veut dire qu'il y a un problème ici. Si il y a la tension, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau commun. Ça veut dire je dois vérifier ici, est-ce qu'il y a la tension? Ça veut dire entre x1 31 et A2 de CAM1, il n'y a pas de relation. Admettons maintenant, j'ai vu certains élèves, ils n'avaient pas l'automaintien, ça veut dire qu'on appuie sur S3, CAM1 s'enclenche, mais après, une fois il relâche, il n'y a pas de... la bobine, elle n'est plus alimentée. Et là, ça veut dire qu'il y a un problème ici. Alors, normalement, quand CAM1 s'alimente, celui-là, il se ferme. Donc, il faut regarder ici, au niveau de ce partie de câblage, d'accord, s'il n'y a pas de problème. Admettons maintenant, j'appuie sur S3, CAM1 s'enclenche, il n'y a aucun problème. CAM2 ne s'enclenche pas, ça veut dire il y a un problème ici. Admettons tout va bien pour CAM2, mais il n'y a rien qui se passe. Et là, à ce moment-là, il y a un problème au niveau de tampon, parce que normalement, la tampon, elle devrait s'ouvrir après 10 secondes, et celle-là, 10 secondes après, elle devrait, en même temps, celui-là il s'ouvre, celui-là il se ferme. Et à ce moment-là, il faut regarder s'il n'y a pas de problème ici. Voilà, le dépannage, il reste toujours facile sur un schéma simple, d'accord? Il faut juste avoir la méthodologie d'utiliser le voltmètre. J'espère que je vous ai apporté pas mal d'informations pour mettre en service tout en autonomie votre câblage. Merci.